Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est de monter ses vibrations. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la montée vibratoire d'une personne, de garder des vibrations hautes ou des hautes fréquences, etc. Donc, qu'est-ce que c'est en fait et quels en sont les effets? C'est juste pour préciser un cadre au niveau de ce langage qui est de dire on monte nos vibrations et qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est quelque chose de étrange, bizarre, etc. Donc en fait, les vibrations, elles sont présentes dans tout le vivant, à tous les niveaux, et c'est pour ça que l'on parle généralement de fréquences vibratoires. Juste un petit exemple, une personne qui s'était intéressée justement à la physique il y a déjà plus de 30 ans, Stéphane Lupasco, qui était en fait physicien et philosophe, hein, nous avait indiqué que les photons sont composés de quelque chose d'un peu particulier puisqu'on peut les repérer à la fois comme corpusculaires et ondulatoires. Donc le photon a deux états et lorsqu'ils sont ondulatoires, eh bien sûr, ils génèrent une vibration puisque l'ondulation, c'est générer de la vibration. On a aussi une personne qui s'est intéressée beaucoup à la radiesthésie et qui est devenue une référence dans ce domaine, c'est Bovis, qui a créé en plus lui-même sa propre échelle de valeur, qui a étudié énormément beaucoup de cas de figure et qui a pu, avec la radiesthésie, créer une échelle de référence pour mesurer le taux vibratoire de quoi que ce soit des fruits, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, que ce soit des personnes, etc., ou des lieux. Et donc, il est devenu vraiment une référence dans la mesure où aujourd'hui, l'échelle Bovis, le cadran Bovis, hein, est une échelle de mesure de référence pour tous les radiesthésistes. L'état vibratoire d'une personne peut être aussi mesuré grâce à ses ondes cérébrales qui a été étudié dans les neurosciences. En fait, les neurosciences ont étudié les ondes cérébrales du cerveau et ont déterminé plusieurs zones de fréquence selon l'activité cérébrale d'une personne et des fréquences générées par le cerveau. Il existe quatre grandes catégories de fréquences, hein, les fréquences delta qui sont inférieures à 4 Hz, les fréquences θ qui sont entre 4 et 7 Hz, les fréquences alpha qui sont de 8 à 13 Hz et les fréquences bêta qui sont supérieures à 14 Hz. Voilà. Alors, pour savoir à quoi ça correspond, en fait, je vous fais un petit descriptif tout de suite sur à quoi correspondent ces fréquences des ondes cérébrales pour que vous compreniez que ces ondes, si vous ne le savez pas, bien sûr, correspondent à un état particulier de l'activité cérébrale d'une personne. Les différents types d'ondes cérébrales. Les ondes delta inférieures à 4 Hz caractérisent la phase du sommeil profond, celle dans laquelle on rêve rarement. Elles sont toujours activées. Les ondes θ de 4 Hz à 7 Hz sont associées aux états de calme profond, à la méditation. C'est la phase de sommeil dans laquelle on rêve. Les ondes alpha de 8 Hz à 13 Hz correspondent à un état de détente, de calme et de tranquillité. Elles peuvent apparaître sur la plage ou devant la télévision. Elles ne sont pas caractéristiques de l'état de rêve, mais plus de l'état de calme profond, une étape intermédiaire. Les ondes bêta, supérieures à 14 Hz, correspondent à une activité neuronale intense, comme dans le travail quotidien, résoudre des problèmes, etc. Donc on voit bien que l'activité cérébrale d'une personne correspond à ce que j'appelle aussi un état d'être, hein. Selon l'état de veille et de conscience d'une personne, l'activité cérébrale peut être mesurée grâce à des appareils. J'ai effectué moi-même une conférence en 2018 à Barcelone avec l'aide d'un psychologue clinicien qui a pu, durant une séance de soins
de magnétisme, hein. Donc, je suis magnétiseur guérisseur et donc je soignais une personne en direct avec captation de ces ondes cérébrales. On s'est aperçu notamment que la personne entrait au fur et à mesure de la séance dans des ondes cérébrales liées au calme et à la relaxation profonde, état que l'on retrouve aussi dans la méditation. Pas mal de tests et de tests cliniques ont été faits depuis pas mal d'années maintenant, notamment aux États-Unis. Et on s'aperçoit aussi que la diminution des ondes cérébrales et entrant plus facilement dans des ondes de type θ ou alpha, la personne se relaxe et cela augmente énormément le potentiel d'auto-guérison de la personne. Del ángel mientras Thierry le hace el tratamiento. Podéis ver que hay 5 bandas de frecuencia, ¿vale? La primera banda de frecuencia es las ondas delta. Las ondas delta es dormir sin soñar. Siempre están activadas. Luego tenemos la segunda onda, que es Z. Z es para los estados profundos de meditación. Como podéis ver, ya en estos momentos se está activando por parte de Ángel. Y luego tenemos las ondas alfa, que son estas ondas de aquí. Estas ondas son para la relajación. Estados no tan profundos de relajación, pero que son de relajación y calma y tranquilidad. Luego tendríamos el estado beta. El estado beta sería la actividad que una persona haría en el trabajo diario, resolviendo problemas, etcétera, etcétera. Como podéis ver, Ángel, la actividad beta casi no la tiene nada activada en estos momentos. Y gamma sería hiperactividad. Imaginémonos que nos están robando, estamos en una situación de peligro o nos estamos despertando para la mañana, se activan las ondas gamma. Como podéis ver, gamma no está activado, beta es mínimamente activado, todo lo que sería alfa y zeta está activando un poco zeta y ondas delta no es caso, que siempre está en esta fase. Vamos a ver más frecuencias. Por ejemplo, esta frecuencia de aquí, ¿vale? Que sería en hercios o ciclos por segundo. Si os fijáis bien, vamos a ponerle una medida, ¿vale? Por ejemplo, de 5. Muy bien, ya tenemos una medida de 5 y como podéis observar, para saber lo que está ocurriendo, todas estas ondas de aquí serían de activación, hiperactivación. Y toda esta zona de aquí sería de relajación, sobre todo del 4 al 13. Como podéis observar, se activa un poquito más, ondas de relajación con un poco de beta, con un poco de activación, ¿vale? Pero vamos a utilizar lo que se le llama, pensar que este tipo de equipo sirve para descubrir patologías graves, trastornos obsesivos compulsivos, depresión crónica, pero también sirve para la investigación en el mundo de la meditación, la relajación y la hipnosis, y en este caso utilizando las técnicas de Thierry de sanación por magnetismo humano. Nos interesa el punto 10 y nos interesa que aparezca en este color. ¿Veis? Está marcando zonas grises, ¿vale? Alrededor del 10 y alrededor del 20. Pero en estos, mira, ahora ha marcado aquí un poco de teta y un poco de alfa, ¿vale? Pero nos interesaría, si Thierry pudiera estar más tiempo, esta zona roja-naranja la tendríamos en el 10. Ahora ha aparecido, ¿lo veis? Ahora ha aparecido. Conforme más tiempo esté Thierry con el paciente, mejores resultados podemos observar en la gráfica. Y ahora vamos a trabajar lo que sería... Esto es un avatar, es una simulación de la cabeza de Ángel y como podéis observar, aquí podemos ver cuanto más rojo y amarillo, más actividad. Pensar que los electrodos están controlando toda la zona frontal y un poco lateral. Por ejemplo, podríamos haber controlado todo lo que es por encima de la cabeza, pero no lo hemos puesto porque le mancharíamos de gel toda la cabeza. Entonces, es una forma fácil y se puede medir perfectamente, frontalmente. Y como podemos ver, Ángel, el hemisferio dominante
todo el rato, como podéis ver, tiene más frecuencia en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, Ángel pues tiene una característica más matemática, más lógica, pero también activa de vez en cuando el derecho. También tiene una parte de intuitiva y creativa y holística. Pero tiene más predisposición en el hemisferio izquierdo. ¿Qué puede ocurrir? Que Thierry vaya trabajando, conforme Ángel se va relajando, y se sincronicen las dos zonas. Voy rápido porque si no, no nos daría tiempo. Donc, il y a un effet et une action où, lorsqu'on diminue l'activité cérébrale du cerveau, on augmente aussi le taux vibratoire de la personne. Ce n'a pas été étudié, bien sûr, mais c'est une constatation, car plus le taux vibratoire d'une personne est élevé, et ça, on le voit notamment dans des processus de méditation, de relaxation, etc., plus la personne va sentir non seulement du bien-être, mais résoudre pas mal de petits problèmes physiques. Et au-delà, n'a pas été étudié aujourd'hui, mais on sait qu'il y a une action évidente sur le corps physique. Donc, les effets d'un taux vibratoire élevé de la personne, en fait, sont à la fois psychologiques, émotionnels, physiques, bien sûr, et il se manifeste aussi au niveau de sa perception des choses, de ses pensées et de son bien-être global. Je peux vous donner justement une liste non limitative, bien sûr, de certains effets qui sont générés lorsqu'une personne est dans ce que l'on appelle un taux vibratoire élevé. Et pourquoi on appelle ça un taux vibratoire élevé? Parce que justement, il y a comme une perception, une sensation à la fois de bien-être, de calme intérieur, mais surtout aussi, la personne va sentir beaucoup plus des énergies que l'on va dire subtiles, de la lumière, et développer certaines parties de sa personne, de son être, que l'on relie normalement aux expériences spirituelles, aux expériences, on va dire, d'accomplissement de soi. Sans rentrer dans des détails et des considérations par rapport à toute la philosophie qui tourne autour de ça. Donc, la personne va sentir un état de bien-être global, un sentiment de légèreté, bien sûr, et on va pouvoir constater aussi une amélioration de sa santé, un rythme de pensée qui va être beaucoup plus lent et des pensées beaucoup plus positives et en abondance. Elle va avoir aussi une sensation de mieux respirer, une fluidité dans le corps, une créativité aussi positive qui va augmenter énormément et une augmentation importante de son intuition. Une distance aussi par rapport aux événements. Elle va être moins impliquée émotionnellement ou avec des émotions perturbatrices dans les événements de sa vie. Un sentiment de bonheur, de bien-être. Certains diront que ça génère certaines molécules du cerveau, mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont ce que l'on appelle les molécules du bonheur. Une joie et un calme intérieur, et un développement de sa connexion à soi et à sa spiritualité. Alors, quand je parle de spiritualité, attention, je ne parle pas de religion, je parle simplement d'un sentiment de connexion avec le tout et l'univers. Et puis, il y a bien d'autres effets. On peut appeler justement ces états vibratoires élevés comme des nouveaux états d'être, des états de connexion au monde, une nouvelle conscience et une connaissance de la vie et du monde et du vivant. Donc, c'est ce qu'expérimentent en général les personnes qui sont dans un état de vibratoire élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il est important de faire monter ces vibrations, car notamment les personnes qui travaillent sur la radiesthésie, mais bien d'autres, on se sont aperçus qu'il y a une augmentation des vibrations de la Terre, de notre planète, et qu'il y a un impact fort sur le vivant. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Je voulais juste faire un petit sujet relativement rapide pour comprendre et parler de qu'est-ce que c'est de monter ces vibrations, quels en sont les effets, bien sûr, pourquoi on peut faire ça. Alors, pour moi, c'est effectivement monter ces vibrations, c'est accéder à un mieux-être, à un bien-être, mais accéder aussi à un état de bonheur
Et toutes les personnes, effectivement, lorsqu'on travaille sur l'énergie et que l'on dit de monter ses vibrations, lorsque ces personnes atteignent certains seuils, certaines étapes, forcément, elles se sentent vraiment bien. Et cela change aussi leur relation au monde, leur relation aux autres et leur vision du monde d'une manière beaucoup plus positive. Donc, cela crée aussi des relations sociales, amicales, affectives, beaucoup plus apaisées et justement beaucoup plus créatrices aussi. Donc, je vais vous proposer à la fin de cette vidéo, vous allez voir une méthode simple pour faire monter ces vibrations. Profitez-en, faites-le autant que vous voulez. Vous l'utilisez comme vous pouvez, mais vous verrez que plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous sentir dans un état vraiment très agréable et une meilleure connexion à vous-même euh, au fur et à mesure de votre pratique, bien sûr. Je compare ça, bien sûr, parce qu'on dit, voilà, on élève nos vibrations. Ce n'est pas seulement une question de hiérarchie, c'est un peu, je prends l'exemple comme si vous étiez dans un immeuble. Aujourd'hui, vous êtes dans un immeuble à l'étage que vous voulez, parce que vous avez su faire monter vos vibrations plus ou moins. Donc, vous êtes à un étage et vous avez une certaine vue autour de vous, de votre environnement. Vous regardez en bas, ou si vous êtes au rez-de-chaussée, ben, vous regardez devant vous, voilà. Et plus vous allez monter dans les étages, plus vous allez prendre une certaine distance et avoir une vue plus globale de votre environnement. Et plus vous allez monter aussi, vous allez pouvoir découvrir un paysage plus vaste autour de vous parce que vous allez avoir une vue plus grande et vous allez avoir une distance et être moins impliqué dans ce qui se passe au rez-de-chaussée, bien sûr, tout en bas de votre immeuble. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça au niveau des vibrations, c'est que vous êtes connecté quand même à ce qui se passe autour de vous, mais vous n'avez pas le même point de vue, vous n'avez pas la même implication, et donc vous pouvez faire des choix, vous pouvez avoir des réflexions différentes sur les choses, sur votre vie, sur les relations, sur votre statut personnel, professionnel, etc., vos relations affectives, etc., parce que vous avez une vue beaucoup plus globale et vous avez une certaine distance qui vous, justement, ne vous implique pas dans un mouvement et vous permet de décider plus tranquillement de, de ce que vous souhaitez faire et des choix que vous avez à faire dans votre vie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée de qu'est-ce que c'est une montée vibratoire, qu'est-ce que c'est monter ses vibrations, pourquoi on le fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais n'hésitez pas à regarder la vidéo pratique, en fait, hein, qui vous permet de savoir, d'avoir un petit exercice en une demi-heure pour monter vos vibrations. Vous allez voir, vous allez arriver dans un état agréable. Peut-être qu'au début, vous aurez un petit peu de mal parce qu'il faut pratiquer et peu à peu sentir. Et au début, on ne visualise pas toujours bien ce qui se passe à l'intérieur, mais sachez que si vous le faites plusieurs fois, au bout d'un moment, ça vient. C'est, je veux dire, comme un sport. Quand on pratique, on s'améliore de toute façon par rapport à ça. Mais là, on utilise d'autres manières de faire à l'intérieur de nous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou des réflexions selon ce que vous pensez, bien sûr, toujours dans un mode positif et constructif, hein. Ça me paraît évident, justement, dans un mode vibratoire un peu élevé. Et ça permet d'avancer, de pousser une réflexion plus loin tous ensemble. Et n'hésitez pas à me contacter directement si vous aviez d'autres questions sur un de ces sujets-là. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.